Guillaume Pain, je suis le directeur général du Joint Technique, fils du fondateur, donc Henri Pain, qui a créé l'entreprise en 1975. Alors, je vais plutôt vous raconter une histoire de transformation qu'on a engagée il y a à peu près 3-4 ans maintenant, au sein de notre PME. Et ce qu'on a vécu dans cette période-là. Alors tout d'abord, je vais vous présenter. On va faire une petite présentation. Je vais dérouler un petit peu la présentation de l'entreprise, la situation de notre PME avant de lancer cette démarche il y a 4 ans, l'importance des hommes, et puis notre approche et notre pilotage, nos résultats et les prochaines étapes qui sont encore bien longues. Donc notre entreprise a été créée en 1975 par Henri Pain. Donc on a fêté nos 40 ans il y a pas très longtemps. Nous sommes une petite cinquantaine de personnes sur Lyon, dans l'ouest lyonnais. On avait 3 petits sites qu'on a regroupés, 3 petits sites en France qu'on a regroupés, et on a une seule usine aujourd'hui à Lyon qui est notre siège, centre de développement et usine de production. Nous avons un site de production en Tunisie d'une 40aine de collaborateurs, uniquement de production, et une JV en Chine, à Shanghai, pour accompagner nos développements. On a 5 expertises marché, on intervient dans l'automobile à hauteur de à peu près 40-45% de nos activités. Donc on est certifié ISO 9001 et ISO TS 16949 pour l'automobile, parce que certification qualité, je crois que Apicil en a parlé un petit peu avant, et Lean, en tout cas chez nous, ça va de pair dans notre réflexion. On a une activité dans l'industrie avec tous les équipementiers de matériel industriel, le transport hors automobile, le médical, et puis aussi des activités dans les biens de grande consommation. On va dire nous sommes principalement des sous-traitants. Donc on travaille pour des gens qui sont des sociétés comme les vôtres dans la salle. On fabrique des pièces sur plan et on aide nos clients dans la conception et dans la résolution de leurs problématiques d'étanchéité. On a différentes expertises produits et matériaux. On fabrique des pièces moulées en silicone liquide, plutôt moyenne, grande série, caoutchouc, des joints découpés. On a une gamme standard et puis des solutions additionnelles de coating, de traitement pour améliorer les caractéristiques des produits chez nos clients. Donc je vais démarrer sur le sujet pour lequel j'ai été invité aujourd'hui. Donc je remercie l'ECAM de m'avoir invité, et puis pour tout ce qu'on a fait ensemble, et puis j'aurai l'occasion de le faire, et je ferai aussi d'autres remerciements tout à l'heure. Nous, on est parti d'un constat assez basique pour notre petite PME. Pas de croissance, faible croissance, un renouvellement de notre chiffre d'affaires pas suffisant à notre goût, une performance qui nous satisfaisait pas, avec principalement un encadrement pollué par le quotidien, par l'opérationnel et des sujets sans valeur ajoutée. Une production désorganisée par une communication inefficace, des changements de planning, et trop peu de temps alloué à l'innovation et à la R&D. Donc en 2014, on voit passer un petit programme de la région Rhône-Alpes qui était supporté par TESAP, donc qui est ici aujourd'hui, donc je les remercie, qui était une démarche d'amélioration continue sur 3 ans. Qui nous permettait d'avoir accès à un consultant spécialisé, la région. On a travaillé avec l'ECAM sur ces 3 années. Rapidement pour nous, ça a été une année. La première année a été une année pour comprendre c'est quoi le Lean, qu'est-ce que sont ces outils, à quoi ça sert, et principalement d'embarquer tout notre comité de pilotage. Alors un petit point important quand même, on a pris la décision d'engager cette démarche quand un de nos collaborateurs relativement important nous a demandé de partir de l'entreprise, et lui était contre. Il disait le Lean dans les PME, ça marche pas, vous n'êtes pas assez structuré, donc moi je ne veux pas en entendre parler.
Et donc du coup, effectivement, quand il nous a annoncé son départ, quelqu'un qu'on revoit toujours et que je respecte beaucoup, on a pris cette décision d'engager la démarche avec le reste de l'équipe. Donc une première année pour comprendre, et dès la deuxième année, on a compris qu'il fallait quand même qu'on opère un certain nombre de changements dans l'entreprise, au niveau de la qualité, au niveau de notre encadrement, de la posture de nos gens, l'organisation dans les ateliers, etc. etc. Pour faire ce chantier, on s'est dit on va quand même un peu avoir du mal à gérer tous ces sujets tout seul, donc on a fait appel à l'ECAM et on a pris un alternant qui nous a accompagnés pendant une année, et on a eu la chance à la fin de cette année d'être sélectionné par l'ECAM pour recevoir les 27 étudiants et mener un chantier global sur toute l'usine qu'on a découpé en 7 services, donc des services de production en fonction de nos ateliers. On avait un atelier d'injection, un atelier de découpe, le service développement, le commerce, le magasin, et on a lancé, normalement c'est le slide d'après, ce chantier. Donc on s'était organisé pour fermer l'usine pendant 4 jours, et pour que tous nos collaborateurs, et donc une petite cinquantaine, soient complètement mobilisés pour mener les premières grosses étapes de changement. Moi personnellement, j'ai été plutôt en observateur, donc ce qui n'était pas toujours simple, parce que recevoir 27 étudiants et qui vont un peu, entre guillemets, remettre en cause, en tout cas proposer des solutions d'amélioration, ça a été une semaine. Je vais vous laisser la découvrir et puis je reparlerai après. On a fait cette première expérience avec le joint technique où on a rassemblé le programme EXOR, excellence organisationnelle, et puis le master spécialisé en management. On nous a parlé de cette possibilité de mener un chantier avec 27 étudiants. Ce qu'on attend de nos étudiants quand on part 4 jours de l'entreprise, comme on l'a fait avec le joint technique, on attend d'eux qu'ils soient capables de s'intégrer le plus rapidement possible dans les équipes, qu'ils comprennent en même temps quelle est la culture de l'entreprise, quels sont les enjeux pour l'entreprise, la stratégie. Et une fois qu'ils se sont intégrés avec les équipes, ils doivent arriver à construire, d'abord comprendre les problèmes, et puis on essaie de construire avec eux quelle sera l'étape d'après pour pérenniser. Donc pour eux, c'est un test de voir rapidement s'ils sont capables, en groupe, en équipe, de mettre en place donc, les bonnes pratiques de Lean. Également pour nous, enseignants, donc, dans le des masters, de s'assurer que les gens, enfin en tout cas que nos candidats ont bien compris donc, la vision de Lean. On anime une démarche d'amélioration continue, on accompagne, on est sur le terrain, on n'est pas ici pour mettre des outils pour les mettre, on ne fait pas du management visuel pour faire du management visuel, on fait des choses qu'on est convaincu que ça va marcher, et on a aussi cette notion de prise de recul. Ça a été fantastique, la première journée, bon, on était un petit peu inquiets, etc. Et au bout de la deuxième journée, il y a eu les jeunes ont été fantastiques. On le referait sans aucune hésitation. Ça a été productif, avec un rendu, etc., que toutes nos équipes ont apprécié. Les retours que j'ai eus, ça a été que du positif pour les gens. Parce que déjà, dans un premier temps, je pense qu'ils se sont sentis écoutés. On a écouté leurs problèmes. Ils ont vraiment été à l'écoute, à notre écoute en fait. Ils ont vraiment voulu savoir ce qui nous irait mieux, nous, dans la façon de travailler. Moi, j'ai ressorti des choses qu'il y avait longtemps qu'on disait qu'à l'époque, et qui, là, j'ai redit, parce que c'était le moment, je pensais de toute façon, et ça s'est fait, quoi, voilà. Et ça a été une vraie réussite. Ça a été une vraie réussite. Et ça a été vraiment pour eux très, très bien vécu, et je pense qu'ils ont un souvenir qu'ils vont garder, à mon avis, à vie. Donc pour eux, c'était très, très fort et beaucoup d'émotions. Je pense qu'eux nous ont donné les bases pour bien travailler. Ensuite, c'est à nous de poursuivre ce tour. Alors c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je regarde ce film, parce que c'est vraiment, ça a été un grand moment pour l'entreprise, et
et pour tous nos collaborateurs. Donc c'est écrit ici, cette semaine a été un élément déclencheur pour nous sur la manière d'appréhender le changement et notre vision du futur. On a compris, donc comme beaucoup d'entreprises familiales, on est très orienté pérennité. Et on a compris après cette semaine que la pérennité de tout ce qu'on allait mettre en place dans l'entreprise reposait avant tout sur nos hommes et il fallait que les réponses viennent du terrain. Donc depuis ce jour-là, on a travaillé pour beaucoup plus impliquer nos collaborateurs. Je ne vais pas vous présenter des outils, je vais vous donner un petit peu notre philosophie et notre façon d'appréhender les choses. Donc notre approche de pilotage aujourd'hui, donc sont des grandes paroles, mais qu'on essaye de transformer au quotidien, impliquer et responsabiliser l'ensemble des équipes dans un projet de croissance maîtrisé et pérenne de l'entreprise et de nos emplois. C'est un point important pour notre industrie, nous en tout cas en France. Et puis privilégier l'intelligence collective et la recherche de solutions au bon niveau. Alors, ce qu'on a fait il y a à peu près 2 ans, quand on avait découpé l'entreprise en à peu près 6 services, avec des groupes de 8 à 10 personnes, voilà, je vais faire un petit peu d'arrière. Vous présenter notre approche et notre philosophie et je vous parlerai après de... Donc notre approche aujourd'hui, on est convaincu que le bien-être au travail facilite la productivité. Donc au quotidien, on a cet élément qui est important pour nous. Beaucoup de transparence dans le management et dans notre vision. Je vous expliquerai un petit peu la manière dont on l'a présenté à nos équipes. Donner du sens, avoir des valeurs partagées. Donc on a défini 5 valeurs dans l'entreprise. Aujourd'hui, le savoir-être pour nous est plus important que le savoir-faire, dans le sens où le savoir-faire, on peut accompagner nos gens et les faire évoluer. Sur le savoir-être, malheureusement, parfois, on ne peut pas trop y toucher. Donc, on a des règles et les gens on partage avec nos collaborateurs que nos valeurs sont un point essentiel dans notre management. Et si, on parle d'entreprise libérée où tout va bien, il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de discussion, c'est les valeurs. Pour l'esprit d'équipe, pour les collaborateurs. Aller plus vite, même dans nos petites PME, on a aussi un comité de direction, un comité de pilotage et le terrain, et parfois il y a tendance à avoir des boucles qui sont beaucoup trop longues, donc on a complètement revu aussi notre organigramme, je l'ai beaucoup entendu ce matin, avec en gros un responsable de production industrielle et des opérateurs, et la direction au même niveau, et un comité de direction qui est au support de la production. Rendre les personnes le plus autonomes possible, donc je vous présenterai un petit peu par de certains outils. Régler les problèmes là où ils sont et pas dans les bureaux, et puis inverser la pyramide managériale, donc ça c'est ce que je disais un petit peu avant. On a revu notre organigramme, le comité de direction est au support de la production, les commerciaux doivent prendre des commandes pour alimenter, pour donner du travail, et on est là pour aider la production, aider tous nos services sur tous les sujets de performance au quotidien. Donc il y a donc 2 ans, comme je le disais, on a fait des petites réunions, des petits temps de 2 heures et qu'on renouvelle, mais le premier a été fait il y a 2 ans. En petit groupe où j'ai partagé un petit peu la vision, mais de manière très simple. Alors là, bon, un petit peu un résumé. J'ai dit aux équipes, où va-t-on? Je leur ai expliqué un petit peu où est-ce qu'on voulait aller, comment est-ce qu'on voyait l'entreprise demain. Et en fonction des services avec lesquels on était, on a pris des temps de réflexion pour dire, ok, pour aller là où on veut, quels sont vos problèmes et comment est-ce qu'on peut les résoudre.
Et du coup, avec ce travail-là, on a mis en place des feuilles de route dans chacun des services pour pouvoir travailler sur nos points faibles et mener des chantiers d'amélioration sur chacun de nos services. Donc aujourd'hui, nous visons la confiance, nous souhaitons travailler dans la confiance. Alors j'aime le dire en interne, mais aussi avec nos clients et nos fournisseurs et nos partenaires, parce que dans le monde industriel, on est dans l'automobile, on est passé par des périodes dures dans les années 2000, avec des relations très tendues, et je ne suis pas convaincu que ça favorise le business. Et donc on attend aussi notre petite PME de nos clients d'être dans cette relation de confiance. La pérennité, l'agilité, et bien entendu pour nos industries en France, qualité totale et satisfaction des clients. Donc le socle, je crois que je l'ai bien dit, implication et responsabilisation. Prendre du plaisir à venir travailler le matin pour plus de performance. Et ensuite, on a trois gros axes de travail. La croissance, puisque comme je l'ai dit au début, on a manqué de croissance les 10 dernières années, par l'innovation, en développant nos expertises métiers, nos expertises marché, notre écosystème, clients, fournisseurs, et puis l'excellence organisationnelle. Alors l'excellence organisationnelle, on a souhaité, parmi les changements, et je vais revenir un petit peu sur ce qui était dit ce matin, notamment avec Apicil, sur les exigences des systèmes qualité, management par les processus, management par les risques. On a beaucoup réfléchi, on souhaitait vraiment intégrer complètement notre démarche d'amélioration continue dans notre système de management de la qualité. Et donc on a construit un outil qui nous permet à la fois de répondre aux exigences. Il y a des questions qui sont posées qui nécessitent quand même beaucoup de rigueur au quotidien. Et puis les actions de performance à partir de nos 7 processus de management. Donc c'est ce qu'on pilote dans notre excellence organisationnelle. Alors pour vous parler un petit peu du quotidien, tous les outils qu'on a mis en place, donc sécurité, bien-être, confort au travail, confiance et satisfaction des clients, confiance et satisfaction du personnel, nos trois axes au quotidien. Les outils les plus importants dans notre organisation sont le management visuel. Quand on parle de vision, de donner du sens, on a tous besoin de voir les choses. Moi, je suis complètement perturbé par nos tableaux Excel et nos plans d'action qu'on est obligé de suivre avec nos systèmes de management de la qualité. Donc on a beaucoup travaillé sur le management visuel pour prioriser les actions, les rendre visuelles et puis bien entendu définir des temps pour réaliser les actions. Et quand on voit, je pense qu'on va un peu plus vite. Être proche du terrain bien entendu avec les Gemba, traiter et solutionner des petits problèmes au quotidien. Nous ça a été, on a parlé d'irritants. Sur ces trois années, ce qui nous a permis de sortir un peu du trou dans lequel on était, c'est justement d'éliminer des dizaines, des centaines d'irritants pour lesquels les opérateurs venaient dans les bureaux, demandaient, posaient des questions, etc. Et aujourd'hui, on est en train de traiter et solutionner des problèmes d'un autre niveau. Donc ça a été un point vraiment moteur chez nous. Pour rester lean, parmi nos standards qu'on utilise dans l'entreprise, alors ensemble, moi je n'aime pas les travailleurs isolés, et donc il faut travailler ensemble, le travail d'équipe, le faire ensemble pour atteindre la performance. Notre socle, la sécurité et l'implication de nos collaborateurs, qui vont impacter la juste qualité, le respect des délais et la productivité, la rentabilité. Donc on utilise tout un tas d'outils, les 5S, etc. Je ne vais pas vous les présenter, je pense que tout le monde les connaît. Je vais passer maintenant aux résultats qu'on a pu observer après 3 années.
les principaux résultats et les plus importants pour notre PME par rapport à ses objectifs pour les prochaines années. Satisfaction de notre personnel. On a effectivement une enquête annuelle pour laquelle on souhaite volontairement ne pas modifier les questions. Ça fait 4 ans qu'on a une même enquête qui est assez pénalisante pour l'entreprise par rapport à son système de cotation. Et on a opéré depuis 3 années une vraie évolution puisqu'on a atteint les 78% de satisfaction. Je ne vais pas vous passer l'enquête en détail, mais ce qui est un élément pour nous très important et qu'on partage au quotidien avec nos collaborateurs. La libération des énergies pour le moyen et le long terme. On a aujourd'hui un encadrement de 7 personnes qui passe 30% de son temps sur le moyen terme et le long terme pour préparer la croissance. À notre petit niveau, on a la perspective de doubler notre chiffre d'affaires sur les 4 prochaines années. Et on est bien parti pour, et grâce à tout ce qui a été fait depuis 3 années que je suis en train de vous présenter. Une de mes plus grandes satisfactions, les problèmes se traitent sur le terrain. Moi, j'ai l'impression, j'en traite 50 fois moins qu'avant. Ils sont parfois un peu plus lourds, mais c'était des choses qu'on ne regardait pas il y a quelques années. Et donc ça, c'est une vraie satisfaction. La satisfaction de nos clients, aujourd'hui, toute activité confondue, on a des petits, moyens clients et des grands comptes qu'on livre à la journée. On est à plus de 98% de taux de service qui est suivi au quotidien. Et donc, c'est un point très important pour nous et pour nos clients. Aujourd'hui, on traite 3 fois plus de projets, on en gagne 3 fois plus. Et surtout, je ne sais pas si je l'ai écrit, mais on les réussit en termes d'industrialisation, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années précédentes, puisqu'on y alloue aujourd'hui le temps nécessaire. On a renouvelé notre chiffre d'affaires et multiplié du nouveau business, on a doublé nos nouveaux projets. Des temps de développement qui ont été diminués par 2. Alors là, je le dis, on a mis les étudiants de l'ECAM lors de leur passage de 4 jours, nous ont permis de créer un management visuel de suivi des projets qui est aujourd'hui toujours effectif et ça marche. Un programme d'investissement soutenu puisqu'aujourd'hui on investit à peu près 7-8% de notre chiffre d'affaires, ce qui pour nous c'est important et on s'y tient. Voilà, sur les résultats. Qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui et qu'on a mis dans nos priorités pour les prochains mois et les prochaines années. Alors on est en train de travailler avec les CAM pour nos collaborateurs. Aujourd'hui, il y a les nouvelles versions ISO, on en a parlé, on parle beaucoup de leadership. Et il n'y avait pas forcément besoin de l'ISO pour nous en parler, mais dans ces nouvelles organisations apprenantes du Lean où on veut que le terrain soit moteur et qu'on puisse traiter les problèmes là où ils sont, il faut modifier nos postures, modifier notre management. Donc là, on est en train de lancer un programme de formation pour accompagner les leaders vers des nouvelles postures. La formation qui va de pair, donc on continue la formation notamment pour renforcer et stabiliser tous les standards et continuer la montée en compétences. Je pense que la résolution de problèmes est un sujet pour beaucoup d'entre vous probablement, aujourd'hui nous on élève le niveau des résolutions de problèmes et donc on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce sujet-là. Voilà notre petite histoire de PME familiale. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience qui est inspirant. Ma question c'est comment vous allouez du temps vraiment aux opérateurs, voilà,
pour faire de la résolution de problèmes, pour mettre en œuvre de nouvelles idées, pour se former, se développer, etc. Je sais pas si ça marche. Alors on a développé des temps de travail pour ces sujets-là, au-delà des réunions 5 minutes, réunions UAP, qui nous permettent de faire de la communication. On a systématisé une fois par mois dans chaque service des chantiers entre guillemets 5S, donc des temps libres pour je crois que c'est 1h30 par atelier pour faire du 5S et tout ce qui va autour. Et au niveau des résolutions de problèmes, on a dans chaque service, après nos réunions 5 minutes, donc on a un temps alloué de 30 minutes pour résoudre des problèmes qui est accompagné par notre donc on a fait évoluer notre système qualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on souhaite gérer l'amélioration continue, le Lean et la qualité, et le management de la qualité. Donc notre responsable qualité est aussi Lean Manager, a été formée à l'ECAM, et c'est elle qui accompagne les référents qualité qui sont dans les ateliers et qu'on est en train de faire monter en compétences et d'envoyer aussi en formation à l'ECAM. Donc dans chaque donc voilà, on a des temps alloués pour ça, et accompagnement, lead manager, les cadres aussi, c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur leur posture, et puis nos référents qualité qui vont partir en formation. Vous en avez combien de référents qualité? Un par unité de production. Et ça fait quel pourcentage de votre... vous avez dit on est 50. Donc ça fait quel pourcentage de votre... On a 5 référents qualité dans l'usine. Ouais. Donc qui sont à la fois, qui ont une mission à la fois d'opérateur. Ils ont des activités de production, ils ont des activités un peu plus poussées en qualité, et accompagnement sur les outils d'amélioration continue. Dans votre présentation, vous parlez de recherche de solutions au bon niveau. Recherche de solutions au bon niveau. Vous pouvez un peu plus en dire sur ce sujet? Recherche de solutions au bon niveau. Nous, comme beaucoup d'entreprises, on traitait les problèmes qualité, les réclamations clients entre le responsable qualité, le responsable industriel, et puis éventuellement la direction. Aujourd'hui, on traite les problèmes qualité avec la personne qui a produit les pièces, l'équipe, le référent qualité qui est dans l'atelier, et le responsable qualité qui, lui, a l'engagement de répondre aux clients sous un format, entre guillemets, standard, est l'animateur de la résolution et se fait force de ne pas résoudre par lui-même le problème qualité et de faire en sorte que ce soit les équipes qui apportent les solutions. Et quand c'est bien fait, je pense que vous le partagez tous au quotidien, on a beaucoup plus d'éléments et de solutions parfois du terrain que nous, on peut phosphorer autour de nos tableaux. Pardon. Vous avez parlé au début de l'inversion de la pyramide managériale. Est-ce un abus de langage ou est-ce vraiment, si on trouve ce concept littéralement, comment vous le traduisez? Le codir reste le codir, vous êtes le patron, vous restez le patron. Oui, mais avec une philosophie partagée auprès de tous les collaborateurs sur le fait qu'on est tous là pour s'aider. On a chacun des compétences et des rôles différents. Le patron qui dit ce qu'on doit faire, j'ai pas prolonger un petit peu tout à l'heure, on avait un responsable de production avant qui était à l'entrée de l'usine et qui disait à tout le monde, toi aujourd'hui tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Si tu as un problème, il réglait les problèmes. On n'a plus de responsable de production. C'est-à-dire que la production, elle est managée par le patron industriel qui a aussi le développement. Et ensuite, on va directement dans les UAP. Donc,
Donc oui, quand il faut prendre une décision, le patron il est là, mais au quotidien, on est là pour aider une organisation, on doit assurer la pérennité, rentrer des commandes, et je pense que le plus important dans tout ça, c'est le discours qu'on peut tenir en interne, auprès des équipes, bien entendu, chacun a son rôle, mais on est là pour s'aider. Le commercial, c'est pas celui qui est dans sa voiture, et le commercial, il est là pour apporter des commandes. S'il n'y a pas de commerciaux, vous n'aurez pas de travail demain. Donc c'est plus ce discours-là. Et après, dans la vraie vie, moi je suis très convaincu que du management efficace, être là au bon moment, et le reste du temps, passer mon temps chez le client. Et donc, pour ça, c'est tout un travail d'équipe. Et c'est pour ça qu'on parle de support, d'inverser un petit peu, inverser dans un gros mot, mais voilà un petit peu la philosophie. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Oui. Pardon, je comprends que vous avez en fait simplifié la pyramide managériale en supprimant certaines. On n'a plus de. Voilà. Enfin, pour faire simple, puisque les strates basses sont élevées, on a plus de responsabilités, on est responsabilisé, et du coup, les strates intermédiaires étaient plus utiles. Oui, et puis on a supprimé l'organigramme avec tous les responsables, et on l'a mis sous forme de fonction support. Il y a un directeur général quand même qui est là, dans l'organigramme, mais sinon après tout le monde est au même niveau. Une dernière, c'est bon. Une. Moi, c'est plutôt dans l'inversion de la pyramide. À un moment, ce qui a été montré sur le slide, c'est moi j'ai vu en deuxième strate, enfin pas dans l'inversion, en tout cas dans la pyramide qui était après la sécurité, implication et plaisir. C'est quand même assez fort comme affichage. Une croyance que tu peux en dire un mot. Oui. Alors on a des réflexions en ce moment. Alors j'aime pas le mot entreprise libérée parce que on tend vers l'industrie. Je pense que l'industrie évolue. Enfin nos métiers évoluent. On parle beaucoup des nouvelles générations, etc. On peut plus manager nos entreprises comme on le faisait avant. D'où quand je parle d'implication et plaisir, on a un sujet de réflexion en ce moment qui est de mesurer au quotidien comment s'est passée ma journée, comment je vais aujourd'hui, parce qu'on pense que si ma journée s'est bien passée, c'est-à-dire que j'ai eu le moins d'irritants possible, j'ai à peu près fait ce que j'avais prévu de faire, j'ai eu des bons résultats, et ben on va avoir notre qualité, on va respecter nos délais et on va aller vers notre productivité et notre performance. Donc, c'est vraiment une philosophie qu'on partage avec nos équipes et qui est la mienne, c'est clair. Si on est content de venir le matin, et je le dis, dans nos valeurs, il y a une notion de fierté. On peut tous partir d'une entreprise, faire autre chose, etc. Moi, je demande, même si c'est un vœu pieux, qu'on ait envie de venir travailler le matin, de se faire plaisir dans son entreprise. J'essaye de donner toute mon énergie pour que ce soit possible. Maintenant, tout en étant implication plaisir ne veut pas dire absence de rigueur, etc. Parce qu'on est dans des systèmes et des marchés qui nécessitent énormément de rigueur. Mais voilà, je suis très attaché à ce point d'implication et de plaisir. Vous mesurez ? On est en train alors on a lancé un chantier pilote au niveau du service développement qui note, on a défini des critères, chaque fin de journée, ils évaluent leur journée. C'est en pleine réflexion, hein, c'est ce qu'on peut voir dans les aéroports parfois où vous voyez, c'était bien, pas bien, etc. On va pas aller jusque-là, mais je pense que c'est la clé de la performance. Si on arrive à avoir 2/3, 70-80% de nos équipes qui prennent du plaisir, on devrait réussir à aller. Donc oui, on le mesure pour le moment et on a l'intention d'aller un petit peu plus loin. Mais il faut que ça
c'est un sujet sensible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ce soit une mesure en disant je me suis mal levé ce matin et ça ne va pas. Il faut que ça soit vraiment le résultat du travail et de l'évolution qu'on apporte dans l'entreprise. Ok, merci beaucoup. Merci.